Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je suis heureux que la niche parlementaire du groupe MoDem et apparentés nous permette de débattre à nouveau dans cet hémicycle d'un sujet vital pour la préservation de nos mers, de nos océans, mais également pour la préservation de la pêche traditionnelle. La menace de disparition de la petite pêche artisanale française à taille humaine, ancrée dans une économie territoriale et créatrice d'emplois, me préoccupe naturellement comme député breton, comme c'est le cas en particulier des parlementaires issus de territoires bénéficiant d'une vocation maritime. Cette méthode de pêche que nous souhaitons interdire allie pêche à impulsion électrique et chalut à perche, les chaînes étant remplacées par des électrodes. Afin de faciliter le débuscage et la capture des poissons, des décharges sont envoyées dans la couche sédimentaire des fonds marins. Déjà, en mars de l'année dernière, nous avions alerté sur la dangerosité de cette technique de pêche destructrice qu'est la pêche électrique sur les plans environnemental et économique. Notre Assemblée, ceci a été rappelé par le rapporteur il y a quelques instants, avait adopté à l'unanimité une proposition de loi de notre collègue Sand Forget, appelant les autorités françaises à s'opposer à l'autorisation de la pêche électrique sous toutes ses formes, y compris dans le cadre du maintien ou d'une progression des dérogations actuelles. Au groupe MoDem et apparentés, il nous a donc semblé important que l'interdiction effective de cette pratique, désastreuse pour l'écosystème marin, pour la vie aquatique et pour l'activité de nos pêcheurs, soit actée au Parlement afin de déterminer ici ce que nous avons commencé il y a plus d'un an. D'autant que ce message, nous l'avons initié, nous, députés français, à l'occasion d'une tribune signée en janvier par un nombre significatif de parlementaires de toute sensibilité politique, car la question de la préservation de notre planète transcende naturellement les clivages et doit réunir un consensus sur tous les bancs de cette Assemblée. Consensus constaté à nouveau lors de l'examen en commission la semaine dernière. Ainsi, face à la destruction des habitats et de la vie marine, face à la disparition quasi intégrale de certaines espèces de poissons, face à la détresse dans laquelle se trouvent nos pêcheurs français et leurs familles, qui n'ont parfois plus aucune ressource pour vivre, nous ne pouvions avoir recours à une simple mesure réglementaire. Il était de notre devoir de dire à nos pêcheurs que nous avons compris leurs appels et d'inscrire en toutes lettres dans notre loi l'interdiction effective de la pêche électrique. Il s'agit ici d'un signal qui leur est envoyé, bien plus fort que n'aurait pu le faire un arrêté ministériel. En raison de l'importance toute particulière de cette interdiction et de l'unanimité qui nous avait rassemblés l'année dernière, je sais que le Sénat s'emparera vite de cette question et inscrira rapidement cette proposition de loi à son ordre du jour. Ainsi, avant l'été, nous serons le premier pays à profiter de la possibilité d'interdiction immédiate offerte par le règlement européen. À nouveau, la France incarnera son rôle de leader dans la lutte contre le changement climatique et dans le combat pour la préservation de la biodiversité marine et la gestion durable des ressources halieutiques. Nous rejoindrons ainsi nos nombreux partenaires internationaux qui, à l'instar de la Chine, des États-Unis, du Vietnam, du Brésil, de l'Uruguay,
ont interdit cette technique en raison de ses conséquences désastreuses pour l'environnement. Je tiens donc à saluer les députés européens qui ont fait le choix de la responsabilité en votant le 16 avril dernier l'interdiction de cette pratique dans l'ensemble de l'espace européen à partir de 2021. Cette décision n'était pas évidente car elle a été précédée de plusieurs mois de négociations intenses entre les institutions européennes réunies en trilogue. Rappelons que le Conseil de l'Union européenne, en mai 2017, envisageait de maintenir la dérogation accordée en 2013 pour que 5% de la flotte de chalutiers à perche de chaque État puisse avoir recours à cette pratique dans le sud de la mer du Nord. Le Parlement européen a donc envoyé un message fort sur la scène mondiale quant à la volonté des parlementaires des États membres, quelle que soit leur sensibilité politique, de stopper une technique catastrophique pour la faune et pour la flore. La possibilité laissée aux États d'interdire la pêche électrique dans leurs eaux territoriales avant 2021 est également extrêmement importante et j'espère que d'autres pays européens, également impactés par l'utilisation de cette pratique, nous rejoindront dans notre démarche. Il est en effet important que nous profitions tous de cette formidable occasion qui nous est donnée pour éradiquer une méthode de pêche qui risque de vider totalement nos océans et de détruire tout notre écosystème. Avec cette interdiction, les subventions allouées aux pêcheurs néerlandais doivent cesser. Il n'est pas acceptable que des millions d'euros de subventions publiques, dont des fonds européens, soient alloués pour le soutien d'une technique frauduleuse, destructrice pour notre planète. Si subventions il y a, elles doivent être tournées vers le développement d'une pêche durable, vers la recherche de pratiques respectueuses et de long terme. Une transparence absolue sur le parcours de financement doit d'ailleurs être de mise sur un sujet aussi important. Ne nous y trompons pas, derrière la question de la pêche électrique se profile celle plus large du modèle de pêche que nous souhaitons pour l'avenir. À rebours d'une pêche industrielle dévastatrice dominée par la technique et la quête de la rentabilité, notre conviction est qu'il faut faire le choix d'une pêche artisanale, à taille humaine, ancrée dans une économie territoriale et créatrice d'emplois. La France, je le rappelle, dispose de la seconde plus vaste surface maritime du monde et nous aspirons à une pêche au bénéfice de la ressource halieutique, mais aussi pour la préservation du métier de marin-pêcheur et de tous les métiers à terre qui en sont dépendants. Protéger la biodiversité et garantir la pérennité du secteur économique de la pêche doivent être une priorité pour l'Union européenne. Le moment est donc historique. Nous devons de faire le choix d'une société durable, ce que traduit fortement l'esprit et le contenu de cette proposition. Préserver un secteur économique entier, lutter contre la désertification des océans, défendre un modèle de pêche artisanale durable et responsable, c'est bien en effet ce que nous entendons faire au travers de cette proposition de loi. Je vous remercie.